ballon. Donc ça bien, je l'arrache. Ça va aller. Ok, on arrange. Je pivote. 1, 2. C'est une petite frappe intermédiaire sur son bras pour capter la tension. Si je veux faire des frappes furtives, invisibles, il n'y a pas 30e manière de faire. C'est-à-dire que soit je prends aucun élan, et du coup c'est très peu lisible, soit je le fais hors du champ de vision, soit je dissimule. Pour dissimuler, soit je dissimule avec une frappe, soit je parle, et comme la tension est séquentielle, si je fais ma frappe pendant que je parle, en fait, c'est très déstabilisant, parce qu'il m'écoute, et alors qu'il s'y attend pas, en fait c'est parti. Voilà. Alors que si je finis ma phrase et après je fais ma frappe, ça casse tout cet effet-là. Ok ? Pas partir d'une garde conventionnelle, mais d'avoir des gardes dissimulées. Comme ça, la personne s'assoupit un petit peu, okay, et de là, on pourra parler. Donc il y a beaucoup de points vitaux qui sont sur une ligne centrale. Les yeux, le nez, le menton, la gorge, le plexus, okay, un peu le foie, la rate, les parties génitales. Donc avec des gardes comme ceci, okay, avec des gardes comme ceci, comme ceci, comme ceci, et je peux facilement essayer de protéger ma ligne centrale. Et ça va être intéressant. D'accord ? J'évite de mettre de face, couloir de la mort. Là, je suis à distance de sa tête, de ses mains. Ok, donc si je peux, on fait ce qu'on peut en combat, pas forcément ce qu'on veut. Je me mets un petit peu, je sens que ça chauffe, je me mets un petit peu en latéral. Okay. Et de là, est-ce que j'arrive à faire cette frappe-là? Et oui, là, l'enjeu, c'est d'être, voilà, je suis relâché parce que je suis en garde pacifique et je veux pas qu'il y ait de combat. Je dis non, hop. Et en fait, réussir à juste contracter et relâcher à l'impact pour que l'onde de choc diffuse. Si vous vous crispez, non, ça se voit. Ok, vous me donnez l'indication, vous envoyez vraiment la lettre recommandée, voilà, c'est visible. Donc, dans l'idéal, encore une fois, on parle et au milieu du mot, je le fais truc. C'est là où il s'y attend pas. Okay, évitez de faire ça, non, parce qu'après on va enchaîner. D'accord? Donc 1, 2, 3. D'accord? 1, 2, donc cet effet-là de réussir à être ici, ok? Pas t'as ici, hein? C'est pareil, je pourrais partir d'ici, ce serait plus génital, d'accord? Ok, je suis là, ok. Là, celui-là il est là. Ok, donc là quand je suis là, c'est quoi? L'idée c'est de prendre l'oreille pour éventuellement ramener vers moi et faire maintenant mon coup de coude qui cisaille. L'intérêt d'avoir la main ouverte fait que je peux arracher, d'accord? La peau est très fine derrière l'oreille, très fine. D'accord? Donc quand vous arrachez, psychologiquement, c'est très angoissant. Okay, quand je tire vers le bas. Et là, vous envoyez votre frappe. Non. Si vous envoyez un point, vous ne faites que le ramener. Quand c'est ouvert, on peut arracher. Ça, c'est vraiment un truc à avoir à l'esprit. On dit que c'est vicieux, mais encore une fois, c'est un principe de réalité. Okay, on compense un décalage de taille, de gabarit, on n'est pas armé, voilà. Donc ça, c'est vraiment la frappe en cisaille pour après pouvoir enchaîner. Soit en allant vers l'avant, soit pourquoi pas en allant vers l'arrière. Ok, j'ai une balle. Et on enchaîne. Donc je suis là. 1, 2. Voilà. Boum, boum. D'accord. Boum. Bien. Vous voyez, je fais un petit pas chassé. 1, 2. Petit pas chassé. La grippe. Voilà. 1, 2. Pas chassé. Pour pas que je cherche à coller en fait. C'est plus rapide. J'ai pas envie de me battre, on est copains, je suis très proche. Mais quand je suis là, je suis à 15 cm de lui. Ok, je frappe toujours mou contre dur ou dur contre mou. Et quand je suis là, l'enjeu, c'est passer une position où je suis très relâché, très souple, parce que je suis en apaisement, à une frappe où je vais juste contracter, frapper avec mes phalanges, parce que c'est petit, c'est pas le poing, hein, c'est juste des phalanges, pour rentrer là, c'est pas du tout agréable. Ok, donc comment j'arrive à faire ça? Pas agréable. Ok.
Après, on a vu effectivement frapper génital. Souvent, quand on fait mal, on frappe ici, ça sert à rien, c'est le d'avant. Okay. Vraiment, paysage blessé. Après, on a vu celui-là. Et on a vu celui-là. Okay. Celui-là étant très bien, mais on a vu aussi le technique du coco. Ici ou quand pareil, aucune indication. C'est moins puissant qu'un crochet, mais on s'en fout. C'est beaucoup plus rapide et précis. Je suis là, je suis à 20 cm. Je frappe la pointe du menton. Et derrière, je peux enchaîner. Voilà, si je pars d'ici, ok. Donc si je peux faire en parlant, c'est-à-dire que c'est bon. Je ne prends pas d'élan, je ne commence pas à faire un mouvement ample, surtout pas. Je pars de là où je suis et je frappe. Je suis en main ouverte. Donc là, je frappe avec ça. Boum. Frappe en tiger, on a vu un petit peu faire la baffe. Ok. Alors là, on peut travailler avec l'ondulation du corps, qui fait qu'on transforme son corps en fléau. Derrière, je peux arracher. Je pars ici, très proche. Ok. Vous pouvez le faire vers l'arrière, beaucoup plus puissant. Mais là, tout proche. Je fais pas, mais c'est... Et derrière, on peut enchaîner, c'est tout l'intérêt, d'accord? Boum, bam, bam, bam. On va surprendre. J'ai fait le premier, j'enchaîne sur le deuxième. D'accord? On va pouvoir après progressivement enchaîner. Là, on n'a pas fait du tout les jambes, hein. Mais on va commencer à jouer un peu sur ça. D'accord? Je suis par ici. J'évite de rester ici comme un cow-boy. Distance courte, il va me rentrer dedans. Ok, donc non, si je peux, je protège. Ok, je suis là. 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 1. Je roule. Là, c'est peu visible. Quand je suis là, le réflexe, il va aller un petit peu en arrière en général. Du coup, là, je prends les parties. Quand les parties, il va un peu se baisser, je rentre. 1, 2. D'accord? 1, 2. Donc ça peut être ça. Je peux être aussi dans les yeux. Hein. Pas dans les yeux, je frappe. L'intérêt, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois, je prends ce qui est très proche de lui. C'est hors du champ de vision. Là. Dissociation musculaire. Ok, je donne pas d'indication. Ça va? Non, c'est pas grave. 1, 2, ok. Et 3. Ça commence à chahuter un petit peu. Je prends une garde. En gros, d'apaisement, voire même d'humilité. Et ce qui peut se passer, encore une fois, c'est que souvent les agresseurs, un peu les prédateurs, ils veulent jouer un petit peu au gros dur, ils sont fiers, qui est un peu le mâle alpha, il veut se montrer. Et pour nous, ça c'est l'idéal. Okay, autant nous on s'en fout de notre fierté, on veut juste nous rester en vie. Okay. Et là, je vais pouvoir le faire. Et plus c'est rapide, mieux c'est. Ça là, encore une fois, mettez pas votre énergie dedans. C'est juste de la distraction. C'est juste celui-là qui va m'intéresser. Cette capacité à rapidement envoyer celui-là, avec un maximum de bing-bing, de rebond, pour que ça fasse mal. Donc c'est pas une question de force, c'est pas une question d'élan, c'est pas une question de partir de là, d'aller jusque là, c'est une question juste de relâcher. Vraiment l'effet du fouet, hein. C'est vraiment... Donc vous parlez avec lui, je veux pas me battre, monsieur, quand même vous comprenez, et là c'est parti, d'accord. Et s'il le faut à la fin, vous poussez. C'est parti, bing. C'est une frappe en 3 dimensions, en vague. Si vous vous armez ici, c'est hyper voyant. C'est puissant, mais c'est hyper voyant. Si je suis là, voilà, je suis très proche, alors ça va vraiment assommer. Et derrière, on enchaîne s'il le faut. D'accord. Donc je joue sur ça. D'accord. Donc 1, 2, ok, s'il faut, on enchaîne derrière. D'accord. Cette idée de d'enchaîner frappe en rafale. Il n'y a pas que les frappes, hein, on peut faire plein de choses. Hein. Donc 1, 2, d'accord. Donc celui-là, intéressant. Je pars de cette position vraiment d'humilité, de prière, j'ai pas envie de me battre. Et c'est un truc pour enchaîner derrière. Pareil, j'ai pas envie de me battre. Je frappe ici, j'envoie mon coup de poing. Plus la frappe est relâchée, détendue, plus l'onde de choc pénètre. L'enjeu est de transformer son corps comme un fléau. Si vous frappez fort comme ça va faire un peu mal. Hein. Souvent, ça va blesser en superficie. Ça va saigner, par exemple. Mais derrière, tout est nickel. Nous, ce qu'on veut, c'est l'inverse. Enfin, on peut passer derrière la couche musculaire. Donc, c'est de l'onde de choc. Il faut que ça pénètre. D'accord. De relâcher. Ça...
D'accord. Ben là, c'est... Je rentre. Et ça va Et en fait, ce qui se passe, c'est quand ça, regardez, ma hanche, là, en faisant ça. Enfin, ma hanche. Mon épaule droite va vers l'arrière. Du coup, il est bien placé pour renvoyer celui-là. Ma hanche est vers l'avant. Je profite de l'élan pour maintenant envoyer mon coup de pied. S'il a reculé. D'accord? Doucement, je touche juste là. Alors, la vie réelle, c'est de toucher l'oreille, un truc flasque. Faites ça là, mais Tiger, ça va être très second. Là, je le fais là, juste pour l'exercice. Ce petit effet là, et du coup, c'est 1, 2, 3. C'est pris dans la vague du mouvement, d'accord? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien sûr, mon troisième va dépendre là de où est-ce qu'il se trouve. Ok, là, en fait, part du principe qu'il a un petit peu reculé, et du coup, bam, un petit coup sec pour le sécher. Ça va dépendre de là où il est, d'accord? 1, 2, 3. Si ça se trouve, il sera encore très proche. Ok, c'est le genou qui va partir. Ok, ça rentre. Si ça se trouve, il y a une jambe devant parce qu'il est un petit peu énervé. 1, 2, la rotule. Frottez la rotule. Vous êtes en chaussure, je vous garantis que vous prenez ici la base. Vous faites ça. Si, ça déséquilibre. Et éventuellement, ça escane vraiment la rotule. Donc ça, c'est bien parce que vous cassez les appuis. Le mec qui est un petit peu bourrin là, petit gars. Là, ça va remonter. Par contre, là, c'est violent. Le pendant de ce type de techniques qui sont très bien, mais où on reste de face. Et du coup, c'est le couloir de la mort. On n'a pas le choix, on reste là. Mais si je peux, je vais mettre un petit peu sur le côté si je peux négocier. D'accord ? Quand je suis là, j'aime la garde pacifique. Et l'intérêt, c'est que c'est quoi ? C'est que mine de rien, je suis quand même très proche de là. Vous voyez ? J'ai aussi un contrôle globalement du coude et du bras, si ça part. Donc ça, si ça va être intéressant. D'accord ? Hop, et là, je peux contrôler. Et quand je suis là, eh ben, je vais faire exactement l'équivalent de ça. D'accord ? Une diversion pour après frapper. Donc une frappe mineure pour faire une frappe majeure. Donc là je suis ici et j'ai envoyé ma paluche en dessous là. Et je vais frapper ici. D'accord? Quand j'ai fait ça, hop, je peux frapper et je me barre. D'accord? L'idée, si on peut, si on raisonne self-défense, pas comme quand on raisonne combat de survie. Combat de survie, c'est la jungle et puis tuer le gars en face. Ok? Self-défense, il faut réussir à se barrer. D'accord? Donc ça, je pars, c'est bien. On va créer les quelques secondes, 2-3 secondes pour réussir à fuir. Donc voilà, intéressant pour réussir à fuir. Il peut y avoir aussi des variantes, ok, avec le petit coup de pied derrière qu'on a déjà eu l'occasion de voir, c'est-à-dire que je double au coup de pied génital, après ma frappe, boum. Celui-là il est intéressant. Mais cette frappe-là, je peux aussi la faire directement ici. Ok. Hypercute. D'accord. Parfois, s'il a une jambe devant, par exemple, j'arriverai pas, donc je vais pas essayer de faire. J'arriverai pas. D'accord. Par contre, tout c'est ouvert ici et là je frappe. Ça très bien aussi. Donc je contrôle, ça chauffe et tout ça, et donc je l'arrache. Un petit drill qu'on ne ferait pas en combat, qui est un drill juste d'exercice pour que le corps capte des réflexes. Quand je veux faire des frappes hors du champ de vision, ici très bien, ici très bien, ok. Ne frappez pas là, hein. Là ça sert à rien. Traînez à bien frapper là. Limite avec le poing fermé, un petit peu relâché, dans les grelots, ça. C'est pas la peine de frapper fort, hein, c'est une question juste d'onde de choc. Voilà. Donc 1, 2. Je m'entraîne à faire celui-là également. Et à faire celui-là. D'accord ? Et là je tourne. Ouais, c'est pas agréable, d'accord ? Donc en combat, je ferai pas forcément cet enchaînement-là, on est bien d'accord. C'est plus que là, je m'entraîne à faire un petit drill où j'habitue mon inconscient à frapper hors du champ de vision. Ça, c'est beaucoup plus puissant. Ok. Par contre, c'est beaucoup plus visible. Ça, c'est... Ça va ? Ça va. J'ai fait avec le bout des mains, c'est un peu plus... Ok, c'est ça. Ok. Je croyais derrière. D'accord ? Et après, progressivement, eh ben, on drill. Ok, hop, hop, hop. Et si je le peux, il y en a un qui frappe, l'autre qui protège. L'un qui frappe, l'autre qui protège. J'ai mon bouclier et j'ai mon glaive. D'accord ? Et comme ça, ben voilà, progressivement. Et là, j'arrive à le faire en parlant. Ça veut dire que c'est intégré, donc je vais pouvoir commencer à le faire un petit peu sous stress. Le grand classique, hein. C'est ça, c'est le combat un peu aussi. Donc là, ça il faut éviter. Les bons bagarreurs ne sont pas des bons combattants, mais ils connaissent les règles du vice. À cette distance-là, le premier qui frappe l'emporte. Ok ? Donc les classiques,
on l'apprend pour s'en prémunir, ok. Donc, soit on uppercut, mais vous pourrez toucher hausse contre hausse, vous n'êtes pas sûr de gagner, soit plus comme ça, frappe léopard, c'est les phalanges, plus c'est petit, plus ça rentre, et là ça va aller, ok, très vite, vous êtes là, ici, là, non, ça rentre, le mec il vous fait chier là, vous attendez pas, vous allez rentrer là, d'accord. Donc ça, voilà, ici n'attendez pas. Bon, après ça serait le coup de tête, hein, mais il faut péter le nez quoi, parce que front contre front, vous n'êtes pas sûr de l'emporter. Le nez, alors l'erreur c'est déjà fait le front, non, le front c'est une connerie, le front le plus fort l'emporte, et les dents en grosse connerie, hein. Le mec, les trop pourris, voilà, et vous pourrir votre santé, ok, donc, non, c'est le nez qu'on vise, okay. C'est très rapide, hein, voilà. Donc là, voilà, c'est agréable, hein. Ça va très très vite. Donc pareil, jamais d'élan, c'est vraiment le fait de frapper par ici. Donc ça sur le PAO, donc jambe avant, ok, jambe avant, c'est du même côté que la jambe avant, et c'est ce qui permet de s'entraîner progressivement à avoir quand même un transfert de poids. Toutes ces techniques-là, on les apprend pas uniquement pour savoir les faire, parce que bon, voilà, mais aussi pour s'en prémunir. C'est-à-dire le fait de savoir ce qu'on peut faire permet d'être vigilant quand une situation dégénère, okay. À distance très courte, ok. Prenez les parties, okay. On arrache le truc, okay. Donc soit avec la main, vous agrippez, vous prenez, d'accord. Soit en mode grelot, c'est-à-dire que je laisse une résonance, ok, ping, ok. Soit si le mec il est fermé, vous prenez ici les biseaux de cheval, vous prenez là où la peau est fine, et là, elle est faible. Ça fait très mal, c'est une douleur globalement insupportable. On n'est pas égaux face à ça, mais 90% des gens, partout là où la peau est fine, pareil au niveau du bras, ça, vous prenez bien la chair, okay, vous musclez vos bras, vos doigts, c'est très déstabilisant. Donc voilà, j'arrache, ok, je prends le paquet, hein, je le grille, j'arrache, ou bien le gros lot, ou bien ici. Comme on aime bien la logique des frappes en rafale en penchak, on va essayer quand même d'enchaîner derrière, d'accord. Quand je suis là, je pourrais remonter en gorgette, ok, ça marche bien, mais sinon celui-là j'aime bien remonter directement, je pivote sur ma hanche, de façon à ce que quand après la frappe génitale il se baisse, boum, je le cueille, d'accord. Et après pour l'écraser, ça vous permettra de contrôle du bras. En fait l'enjeu ici quand même c'est qu'il ne va pas se laisser faire. Si on est en mode pédagogique, 1, 2, ok, et après vous allez voir ce que vous pourrez réussir à faire. On peut progressivement également driller. Donc on retrouve le déplacement triangle. On aime bien en silat, où je suis offensif en partant soit à 13h, soit à 11h. Je contrôle et je frappe. Non. Essayez vraiment de remonter en linéaire, sans être visible. C'est-à-dire quand j'ai frappé ici, juste, vous voyez, je pivote et le coude revient. Ah. D'accord. Le risque souvent, c'est qu'en frappant en génital, beaucoup frappent beaucoup trop, ils frappent là, c'est le bas-ventre. Et en fait, ça va juste l'énerver, mais ça va jamais rien faire. Donc ne pas avoir peur de saisir, ok, bien d'aller, ok, sinon ça ne sert pas à grand chose. On n'est pas sur des frappes très puissantes, par contre du coup si c'est pas très puissant au niveau de la frappe, ça implique que la zone, elle, soit efficiente, c'est-à-dire que la zone... Au niveau des coups de pied, ceux qui sont très peu visibles en général, c'est les coups de pied comme ça. Donc le coup de pied en croissant, intéressant parce que je peux rapidement faire une diversion avec le haut du corps et avec le bas, ben là je fais mon coup de pied. Ok, même quand je suis là, je peux encore l'avoir. Et c'est court, pas la peine d'être à distance longue, typique de cavalerie où on est très loin. Non, là je suis en jambe avant, c'est un petit pic en fait. Donc ça qui est intéressant. Boum. D'accord. Donc une diversion avec le haut du corps, par coup de pied, tout ça c'est vachement bien. Je suis par ici, petite diversion, boum. Ok. Je parle, j'ai des clés, il veut mes clés, je lui file mes clés, je les balance au visage, je rentre derrière, nickel. Donc un bon moyen de travailler ce coup de pied, c'est de faire la 360. Je pars d'ici, je me décale, je frappe. Et je ne regarde pas là où je frappe. Progressivement, j'apprivoise le segment et je le fais là. Donc après quand je passe derrière,
c'est plein coup de pied croissant, mais je lève la pointe des pieds pour essayer de frapper là. Et j'essaie d'avoir la coquille. Et là, quand je suis là, maintenant je frappe en circulaire. Et là, tout bien. Et après, ben, je fais l'autre côté. Et ainsi de suite. Et pour frapper dans les génitales, je trouve ça beaucoup plus pertinent que d'envoyer un grand coup de tibia. Parce que mine de rien, souvent, les gens ils ont des cuisses un petit peu épaisses, ou s'ils le voient venir, ils vont juste faire un petit réflexe des jambes. Ça va bloquer, ça va les énerver. C'est fort, frapper les génitales. Ici, là, c'est un peu de motricité fine, mais c'est très cisaillant. Et on peut dissimuler, j'ai mal aux pieds. Voilà. Faire des petites feintes éventuellement. Mais important de ne pas regarder où vous frappez. Et rapidement, vous allez voir, c'est une question d'habitude, on arrive à sentir, enfin à force de le faire. Ok. Alors, par ici, je frappe génital, ok, très rapide. Frappez pas là, bien en bas, encore une fois. Je sais qu'il va se baisser, ok. Donc, il se baisse. Mon coup de pied croissant permet vraiment d'être encore une fois très proche. Je ne suis pas forcément loin. Donc là, boum, et je rentre. Donc là, je travaille un drill avec 3 frappes hors du champ de vision. C'est pas forcément ce que je ferai en combat, mais je travaille ce principe de sortie du champ de vision. Donc 1, 2. Donc pas de séquence, pas ça. Non. Oui, c'est mieux. Ça rebondit, il y a un rebond. Ok? Petite feinte et je frappe génital. L'idée c'est de passer là en entonnoir dans les couilles avec une frappe qui va passer par en dessous en entonnoir. D'accord? Ce qui est intéressant sur ça, c'est que je perds pas de temps. Beaucoup de frappes en retourné, beaucoup de gens le font en mode Urama Washigiri en karaté, ok? Coup de pied arrière, retourné circulaire. Ça marche, hein, très sportif et tout ça, mais je perds le contact visuel, je perds du temps. Non. Alors que là, ce qui m'intéresse, c'est d'être très court, de garder un contact visuel. Donc, je fais mine de partir, d'accord, pour créer de l'espace, et là je passe par en dessous. Boum. Ok. Et ça passe, ça rentre là. C'est ça qui est déstabilisant. Et je suis globalement à courte distance. Du coup, je peux rajouter là aussi une petite frappe intermédiaire, ok, dans les yeux, une petite baffe, boum, boum, et je frappe. Donc là, on voit toute la subtilité du penchak en motricité fine et l'usage du traditionnel. Pédagogiquement, pour travailler ce coup de pied-là, je peux être même loin pour me forcer à bien passer. Vous voyez, là, je vais très loin. C'est bien une frappe qui va rentrer en linéaire. Par contre, là, elle est visible, du coup, elle est en champ de vision. Alors que quand je suis très proche, voilà, c'est beaucoup plus court. Et à aucun moment, je me dis, je retourne. Non, ça existe, c'est complètement différent. Et c'est beaucoup moins vicelard. Ce coup de pied-là n'est pas hyper puissant en tant que tel, mais c'est très déstabilisant. C'est un angle d'attaque qu'on n'a pas l'habitude de voir, un coup de pied qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et du coup, on n'arrive pas trop à le bloquer. Et en fait, c'est une fois qu'on se l'est pris qu'on se rend compte qu'on se l'est pris. Parce que de façon intelligente, je dissimule la frappe avant de faire mon coup de pied. Je dissimule la frappe avant de faire mon coup de pied. Je garde un contact visuel pour, encore une fois, que mon adversaire soit pris, pas hypnotisé, mais soit pris focalisé sur mon regard. Je peux parler et là, je le fais. Et cette puissance-là est largement suffisante. Ça passe par-dessous. Là, en tant que je poque, si vous entendez poke, c'est que c'est bon. Hein. D'accord? Donc là, je vais... Comment je fais? D'accord. Les coups de pied, souvent, c'est quand même beaucoup plus visible que les mains, parce que la chaîne musculaire est beaucoup plus lourde. On peut quand même dissimuler, là encore en faisant une diversion. La cori est là, et ben, je vais faire juste une petite frappe pour capter la tension, et en fait, ça dissimule derrière ma frappe que je vais faire du coup là en coup de pied écrasant. Oui. Ça marche pas. Après, frapper dans le tibia, ça c'est autre chose, en godasse, ok, ça va faire mal. Mais si vous restez en coup de pied écrasant ici, ça marche pas sur un costaud. C'est soit vraiment au niveau de l'aine ici là pour le pied, soit c'est au niveau de la rotule et du coup on va essayer de le faire à l'intérieur, enfin au niveau du genou, à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc là on va le faire juste dans cette zone là, ok. Et l'enjeu
c'est de gripper et de frotter. Là, je vrille, mais c'est en appuyant, ok, en passant ma hanche. En passant ma hanche, le bâton, voilà, c'est ça, je fais très attention. D'accord. Ok, je passe la hanche, et préparé, je pourrais pousser et me barrer s'il le faut en mode self-défense. Donc je capte la tension, soit en parlant vis-à-vis de lui et au milieu d'un mot, je le fais, soit, vous voyez, en touchant son bras pour capter la tension. Et une demi-seconde après, mais moins une demi-seconde après, le coup est frappé. Mais au moins la tension a été prise. Donc ça, je peux frapper soit ici, là, de l'intérieur vers l'extérieur, soit je frappe ici. Là, c'est les ligaments croisés. Gros coup de pied écrasant, d'accord. Et je frotte. Ce qui donne l'indication de l'angle d'attaque, c'est où est le pied. Si le pied est là, je sais que ce sera, hop, celui-là. Si le pied tourne vers l'intérieur, je sais qu'il faut que je fasse écrasant ici. Voilà. Quand vous êtes en godasse, même de la gomme, ça va vraiment gripper. C'est vraiment très dangereux. D'accord. Ça c'est. Ok, on ferme la garde, on frappe. Ok. Un bon moyen pour partir par ici. Que lui, il faut qu'il se retourne. Souvent les gens raisonnent. Je fais ça et je pars par là. Oui, pourquoi pas, mais lui après, il vous suit. Alors que si c'est par là, et ben vous êtes en ligne droite, lui doit retourner. On n'y pense pas, mais en fait c'est plus efficace.